Bon, shalom, bien-aimé ministre de la parole. Que la paix de Dieu soit donc avec vous. C'est le vôtre, le docteur Adela. Il était question que j'intervienne il y a plus d'une semaine, mais j'étais tellement préoccupé que je n'ai pas pu faire mon intervention. Donc j'ai saisi cette occasion d'abord pour vous présenter toutes mes excuses et vous prier de bien vouloir me supporter. Je m'excuse également auprès de l'administrateur principal de ce groupe, les chirurgiens, mon bien-aimé Enoch Toubib Lugozi, pour n'avoir pas tenu ma parole après plusieurs promesses. Ceci étant dit, nous allons donc intervenir maintenant. Si nous avons le temps, ce soir, nous allons finir notre deuxième partie. Sinon, je crois que nous avons la journée de demain pour pouvoir finir notre intervention. Il est possible que mon intervention ait des tirs croisés. Donc, il est possible que je répète ce que les autres ont dit, mais j'essaierai de les répéter autrement. Voilà pourquoi, avant de pouvoir commencer, parce que je vous ai donné les 4 versets que j'utiliserai aujourd'hui dans mon intervention, mais qu'il me soit autorisé avant de commencer, pour que ce que je vais dire soit saisi par beaucoup, pour éviter que mon intervention ne puisse pas être bien compris. Il est donc important que je puisse d'abord circonscrire dans mes propos la réalité de la Bible. Et cette réalité de la Bible se résume par la notion de l'ombre et de la réalité. Je suis en droit de croire que si tous nous parvenons à comprendre cette notion de l'ombre et de la réalité, alors notre avancée ne poserait pas beaucoup de problèmes quant à ce qui concerne sa saisie et sa compréhension. Il est écrit dans les livres des Hébreux que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, parce qu'il procède des choses à venir, et que la réalité se trouverait donc en Christ et Jésus. Et que dans l'ombre, il y a également ce que nous appelons les zones d'ombre. En d'autres termes, il y a ce que nous appelons les imperfections. Ces imperfections-là, nous voudrions tout simplement dire qu'il s'agit d'une réalité voilée. Et comme la réalité est voilée, donc sa saisie n'est pas complète jusqu'à ce que nous allons renvoyer cette ombre dans sa réalité qui est Christ Jésus. Dans les termes les plus simples, lorsque nous parlons de l'ombre, nous parlons d'une image. Et l'image n'est pas la réalité. Donc, l'image n'est pas exactement, donc l'ombre n'est pas exactement ce que nous voyons. Cependant, ce que nous voyons comme ombre va nous renvoyer vers la réalité. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci, que ceci est une ombre des choses à venir. La réalité de cette ombre est en Christ et Jésus. Donc, la perfection se trouverait donc dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi il est possible que lorsque nous expliquerons les œuvres d'Azaël, que nous y trouvons quelques imperfections. En d'autres termes, que nous y trouvons quelques zones d'ombre. Une fois que nous sommes en face d'une zone d'ombre,
nous croyons que dans cette zone d'ombre, l'Éternel Dieu se cache. Il faudrait donc apporter le chandelier pour que celui qui est caché dans les zones d'ombre soit donc vu de tout le monde. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que lorsque Jésus-Christ rendu l'âme sur la montagne de Golgotha, la terre trembla, les rideaux du temple se déchira de haut vers le bas, afin que ce qui était une ombre, ce qui était caché dans les zones d'ombre, soit donc vu de tout le monde. Nous partirons donc d'un texte qui se trouve dans l'Ancienne Alliance. Et ce texte-là, comme il est dans l'Ancienne Alliance, c'est un texte de l'ombre. Donc, cette précision était détail. Une deuxième chose à dire. Il faut savoir que dans la même histoire, nous pouvons dégager plusieurs ombres. Parce que j'ai la confession que la même réalité dégage plusieurs ombres en fonction de la position du soleil. Donc, quand le soleil frappe une réalité, ce soleil-là, à 9 heures, va dégager une ombre qui serait différente de l'ombre que la même réalité dégagerait à 11 heures, à 12 heures. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous comprenons que les différentes ombres de la réalité, c'est donc les 12 fils de Jacob. Jacob lui-même étant la réalité. Donc, ces 12 fils sont les différentes ombres de Jacob. Voilà pourquoi on trouvera dans Ruben une portion de Jacob qui en fait est différent de ce que l'on trouvera chez Siméon, qui est aussi une portion de Jacob, ce qui est différent de ce que l'on trouverait chez Lévi, qui est aussi une portion de Jacob. Vous pouvez y aller comme ça jusque chez Benjamin. Et quand vous les mettez ensemble, ils forment donc le père qui est Jacob. Donc, dans ce texte ici, que nous allons exploiter, donc nous exploiterons en fonction de la marche du soleil. Et laquelle marche du soleil frappe un corps et lequel corps dégage plusieurs ombres. Cette mise au point était donc importante pour nous permettre d'avancer. Donc, il faut écouter, réécouter, pour que ce que nous allons dire, qu'à un moment donné, que tu ne sois pas scandalisé. Alors, notre écriture première dit ceci, 2 Rois chapitre 8, le verset 7. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et l'on avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Précisons, pour commencer, que Ben-Hadad, qui est le roi de Syrie, qui était malade, vous comprenez que le roi de Syrie était un païen. C'est très important de le préciser. Le roi de Syrie n'était donc pas israélite. Il n'était pas de la maison de Jacob. Le roi de Syrie était donc un étranger. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cela va vous permettre de comprendre comment nous allons expliquer ces choses. Nous sommes en face d'un roi étranger. Nous sommes en face d'un roi qui n'est pas le peuple de Dieu. Ici, il est bien entendu question de comprendre que Ben-Hadad, le roi de Syrie, représente donc les étrangers, représente donc le peuple étranger. En d'autres termes, il représente les incirconcis, le païen, il représente ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Remarquez maintenant que ce roi de Syrie était donc malade. C'est très important.
Donc, ces rois de Syrie étaient malades. Donc, ces rois-là qui étaient l'image de peuples étrangers étaient donc malades. Nous allons maintenant définir la maladie de ces rois-là pour nous permettre de comprendre le mouvement du prophète Élisée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ceci étant dit, nous voudrions maintenant expliquer pourquoi il est écrit que le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, était-il malade. Alors, nous allons définir la maladie comme étant l'état du péché. Parce que souvenez-vous que lorsque le Seigneur fait les déplacements et qu'il trouve qu'un homme était infirme, paralytique, assis sur une natte, cet homme-là était malade et il avait bel et bien besoin d'une guérison. Alors le Seigneur s'approchant de lui, lui posa la question, qu'est-ce qu'il voudrait? L'homme s'exprima qu'il voudrait qu'il soit guéri. La Bible dit que les Juifs étaient là et ils regardaient le Seigneur parce que c'était un jour de sabbat. Alors le Seigneur Jésus sonda les cœurs des pharisiens, va leur poser la question, va leur dire si le sabbat était créé pour Dieu ou le sabbat a été fait pour l'homme. Et ayant lu la pensée de ces gens-là, il va donc dire qu'est-ce qui est plus difficile de dire à un homme que tes péchés te sont pardonnés. Alors il s'adressa au paralytique et lui dit tes péchés te sont pardonnés, prends donc ton lit et marche. Ok? Et les Juifs étaient scandalisés parce qu'ils se posaient la question quel est cet homme qui pardonne même le péché? Ici, je voudrais préciser que cet homme physiquement comme ça était malade, mais le Seigneur a relié sa maladie avec l'état du péché. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux multiplier des exemples de cette manière pour prouver que quand l'homme est malade, spirituellement, c'est un homme qui est dans un état de péché. Souvenez-vous que Adam, avant de pécher, il vivait dans le jardin et il n'avait jamais connu la maladie. Mais quand il sort du jardin, parce qu'il a péché contre l'Éternel, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous tombons tous presque malades. Ok? Donc, la maladie donc, renvoie à la notion de la guérison. Donc, quand il y a guérison, c'est qu'il y a une maladie quelque part. Donc, toutefois que le Seigneur était en train de guérir les malades, il était en train de faire recouvrir la vue aux aveugles. Il faisait en sorte que les sourds-muets entendent, et que les paralytiques marchent, et que les lépreux soient purifiés. Toutes ces maladies-là, en fait, étaient reliées à l'état du péché. J'ai essayé, dans la mesure du possible, pour ajouter quelques flèches dans vos carquois, vous donnez l'écriture d'Ésaïe chapitre 1er, le verset 5. Il est écrit quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Donc, la maladie et la souffrance proviennent du fait que le peuple est en train de multiplier les révoltes. Or, la révolte est une opposition à un ordre établi. Nous pouvons donc dire que lorsque Adam désobéit à la voix de l'Éternel, en fait, Adam s'était révolté contre Dieu. Ainsi, en étant révolté contre Dieu, ce qui s'ensuit, c'est la maladie.
ceci, j'ai expliqué pour dire que le roi de Syrie, Ben Hadad, qui est un étranger, représente donc les nations de la terre, représente donc les autres peuples en dehors d'Israël. Je reviendrai là-bas bientôt, ne vous en faites pas, dans ma deuxième intervention. Et pourquoi était-il malade? Parce qu'il représentait l'homme païen. Il représentait donc l'homme qui n'avait pas la loi de Dieu. Il représentait l'homme qui ne connaissait pas Dieu. C'est ça le roi de Syrie, Ben Hadad, qui en fait était malade. On est d'accord. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse là-dessus parce que cela va nous permettre de pouvoir avancer calmement. Je suis toujours dans mon 7e verset. Je vais ajouter une pensée. L'Écriture dit que Élisée s'est rendu à Damas. On est d'accord? Ici, nous comprenons que Élisée qui fait les déplacements vers Damas, cet Élisée-là représente le mouvement du Père qui quitte l'éternité et qui vient sur la terre. Souvenez-vous d'ailleurs que Damas, c'est la capitale de la Syrie. Donc Damas, c'est le territoire des gentils. C'est le territoire de païens. On est ensemble, non? Donc c'est Élisée-là qui fait les déplacements de là où il était pour se retrouver en Syrie et plus précisément à Damas. C'est le mouvement de Dieu qui vient visiter les nations. Disons-le autrement pour une bonne et meilleure compréhension. C'est-à-dire, Élisée s'était expressément déplacé pour que le roi de Syrie soit donc guéri. Et ici, Élisée représente le Père. Je vais donner une écriture, toujours là je vous avais donné. Remarquez avec moi, remarquez. Remarquez tout doucement, ok? Quand vous prenez 2 Rois chapitre 8, verset 9, je prends ça pour illustrer qu'Élisée c'est le Père. Azaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi. On est ensemble, non? Donc, Azaël appelle Élisée le père de Ben Hadad. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il confirme que le prophète Élisée fait office du père. Et que Ben Hadad, il fait donc office du fils. Parce que lui-même dit, ton fils est malade. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, cette relation, ce déplacement d'Élisée, qui fait les déplacements vers Damas en Syrie, en réalité, c'est le déplacement de Dieu qui vient visiter son peuple. Bon, nous sommes en face des ministres de la parole. Vous savez que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, vis-à-vis du peuple, il était le Père. C'est très important. Mais vis-à-vis de son Père, il était le Fils. C'est pourquoi vous avez remarqué, lorsqu'il parle aux disciples, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'était pour confirmer qu'il était le Père. Petits enfants, ne craignez rien. Donc, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté comme le Père. Il dit à Philippe qui m'a vu, a vu le Père. Voilà pourquoi ces déplacements d'Élisée, en réalité, c'est Dieu
qui se déplace vers le peuple étranger. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, Hazaël va confirmer en disant à Élisée que le roi Ben-Hadad, qui est malade, est ton fils. Et c'est ton fils qui m'envoie vers toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Et comme l'agneau est grand, nous sommes en train d'espérer. D'abord, je profite de l'occasion pour bénir tous les hommes de Dieu aussi éloquents et puissants qui sont passés avant moi. Vos différentes interventions nous ont également énormément édifiés. Et ça nous a également permis de pouvoir trouver la place au milieu de toutes ces grandes lignes pour que nous puissions quand même trouver un tabouret où nous asseoir. Remarquez que Hazaël vient parler de Ben-Hadad auprès du prophète Élisée. Lequel Ben-Hadad, le roi de Syrie qui était malade, que nous avions expliqué comme étant le peuple dans un état de péché, comme étant le peuple sous la nature adamique, Élisée comme étant le Père. Ainsi nous comprenons que Hazaël, ainsi nous comprenons que cet homme d'Hazaël qui vient donc intervenir fait donc office du médiateur. Il vient donc présenter la cause de Ben-Hadad. Il vient donc défendre la cause. Cela veut dire, on va y revenir plus tard, parce qu'il va aller avec l'offrande. Hein? Il va se présenter avec l'offrande. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc la vraie réalité se trouverait donc en Christ et Jésus. On est ensemble? Donc, cet homme d'Hazaël qui intervient est donc l'intercesseur. Il est le médiateur. Ici, Hazaël fait l'office de tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce qui intercède en notre faveur. C'est ainsi que j'ai donné l'écriture de Romains chapitre 8, verset 34, où il est écrit qu'il les condamnera. Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien? Cette pensée, nous pouvons la relier avec Jean chapitre 17, où le Seigneur est en train de dire, il dit exactement ceci, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Hein, donc, je suis en train de les recommander entre tes mains. Je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas ils sont pas du monde, qu'ils soient protégés par ta parole. Donc, ici, Hazaël, lequel Hazaël vient au devant d'Élisée, il vient intercédant comme étant le sacrificateur. Il vient intercéder comme étant le réconciliateur. Il intercède pour que le roi soit guéri. Je vais revenir probablement ce soir ou demain, parce que quand Élisée répond à Hazaël, Élisée dit des choses au même moment. Il dit, je le guérirai, mais il mourra. Ok? Nous allons revenir là-bas. Parce que ça fait partie de la prière de l'intercession. Il dit certainement que je le guérirai, mais il mourra. C'est difficile à comprendre comment quelqu'un que l'on guérit
doit mourir. On est ensemble? Donc, il y a toujours une expression que j'ai toujours voulu utiliser. C'est cette expression qui dit que les 12 pierres qui composent l'autel, lorsque vous les mettez ensemble, ils vont donc nous présenter Jacob. Mais les pierres, on peut les retirer de l'autel. Hein? Voilà pourquoi, lorsque les Lévites, après qu'on ait violé sa femme toute la nuit, ils récupèrent les morceaux, ils récupèrent le corps de sa femme, ils les coupent en 12 morceaux. Lorsqu'il les coupe en 12 morceaux, il était en train de dépiécer Jacob. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend chaque morceau, il l'envoie dans chaque tribu. Donc, dans ce texte d'Azaël, nous pouvons récupérer un morceau de la femme, de la concubine que l'on a coupé. Nous pouvons récupérer un morceau et envoyer dans un territoire. Ok? Donc, chaque territoire aura sa portion. Ce qui va nous permettre de procéder à un rassemblement. Donc, Azaël, premièrement, il est l'image de celui qui intercède en notre faveur. Et à ce titre-là, il est l'image de Christ. Il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui intercède auprès du Père pour que nous soyons guéris. Et j'ai expliqué que cette guérison de notre maladie, c'est-à-dire du roi Ben-Hadad de Syrie, cette maladie représentait en réalité le péché. Donc, il voulait ici demander à Élisée d'expier le péché du roi. Donc, de le pardonner. Avez-vous remarqué ça? Mais essayons de prendre cette portion de l'écriture d'une autre manière. Vous savez, ici, je peux également expliquer qu'Azaël, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, mais je préfère ne pas aller sur ce chemin-là. Je voudrais être le plus simple possible. Donc, mais laissez-moi prendre ça autrement. C'est comme ça que je vous ai donné l'écriture de Romains chapitre 8, le verset 26. Il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Inexprimable, voulais-je dire. Donc, ici, nous pouvons considérer Azaël aussi comme étant l'ombre du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit intercède en notre faveur auprès du roi, auprès du Père, qui est Élisée. Avez-vous remarqué ça? Si vous arrivez de pécher, sachez que vous avez auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste, lequel avocat intercède en notre faveur. Azaël, qui vient au-devant du roi, qui vient au-devant du prophète Élisée, intercédant en faveur du roi Ben-Hadad, est aussi l'image du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit sonde les cœurs du roi Ben-Hadad, c'est-à-dire qui connaît sa maladie. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans le verset 7, là où nous avions lu de 2 Rois chapitre 8, je voudrais revoir ce verset-là. Il est écrit, Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. On l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. J'aime la précision de l'évangile éternel. Quand on dit on l'a, hein, ce pronom impersonnel là, nous savons qu'en réalité c'était Azaël. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut donner l'information du Père à celui qui est malade, c'est seulement le Fils.
c'est par le Fils que nous avons la connaissance du Père. Donc, les on ici, en réalité, c'est le Fils, c'est-à-dire c'est Azaël. C'est lui qui avertit, celui qui est dans l'état du péché, que l'Éternel est là. Est-ce qu'on est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, lorsque les on souffraient de cette expression-là, lorsque celui qui avertit le roi en disant l'homme de Dieu est arrivé ici, celui-là, c'est aussi l'image du ministère. Donc, c'est l'image du prédicateur. Mais je préfère rester d'abord dans l'interprétation exacte des choses. C'est le ministère de la parole. Parce que c'est le ministère de la parole qui montre le chemin du salut, le chemin de la résurrection. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez. Observons ces écritures avec beaucoup d'attention. Ok? Est-ce que l'on peut faire ça? Oui, bien sûr qu'on peut. Observons ces écritures avec beaucoup d'attention. Vous savez, bien aimé, nous pouvons marcher dans toutes les directions. Seulement dans ces premiers versets-là, nous pouvons marcher dans toutes les directions. Nous pouvons nous asseoir là et expliquer beaucoup de choses. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de m'atteler quelques minutes. Remarquez une chose. Azaël, c'est lui qui informe le roi. Je vous ai dit que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, c'est dans la réalité que l'on comprend la représentation exacte des choses. Mais déjà, vous avez compris que par le fait qu'Azaël va parler à Élisée, Élisée que nous avions identifié comme étant le Père, donc automatiquement nous comprenons que Azaël vis-à-vis du Père représente donc l'intercesseur. Lequel intercesseur est en fait l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais le dire autrement. Azaël, lorsqu'il parle à Élisée, il est aussi l'image du sacrificateur. C'est pour cette raison que Azaël n'est pas parti devant Élisée le main vide. Ok? Je vais reprendre ça. La Bible dit, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Donc, il a pris un présent qui doit aller présenter à Élisée et aussi une charge de 40 chameaux. Ok? Nous pourrons rentrer dans les détails plus tard. Mais au moins, il ne s'est pas présenté devant Élisée main vide. Il s'est présenté devant Élisée avec un présent, les meilleurs de Damas, et avec une charge de 40 chameaux. Ça, ce sont les présents, ou c'est les présents qu'il présente devant Élisée. Ici, Azaël devient donc le sacrificateur. Pourquoi? Parce que parmi l'une des missions d'un sacrificateur, c'est celui de présenter l'offrande auprès du Père. On est ensemble, non? C'est pourquoi Christ, lorsqu'il se présente devant Dieu, il ne se présente pas même bredouille. Il se présente avec l'offrande qui est son propre corps. Ok? Parce que le présent et la charge de 40 chameaux, c'est Azaël lui-même. Donc, il les présente devant le Père. C'est parmi l'une des missions d'un sacrificateur. Mais écoutez, le sacrificateur n'a pas que ça comme mission. Le sacrificateur a une double mission. Il y a la mission de bas vers le haut
et il y a la mission du haut vers le bas. Est-ce que quelqu'un saisit ce que j'ai dit? Le sacrificateur fait la mission de bas vers le haut et aussi la mission de haut vers le bas. C'est pourquoi il est écrit, je vais revenir là-dessus pour une meilleure compréhension. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, quand Jacob fouillait son frère Ésaü, étant fatigué, il trouva un morceau de pierre ou un rocher ou un roc. Il l'utilisa comme son chevet pour se coucher parce qu'étant fatigué. Pendant que Jacob dormait, il va voir une échelle partant de la terre touchant le ciel. Et sur cette échelle-là, qu'est-ce que Jacob verra? Il verra les anges monter et descendre. On est ensemble, non? Il voit les anges monter et descendre. Ce que Jacob avait vu, c'est la mission du sacrificateur. C'est-à-dire le sacrificateur part de bas vers le haut, ensuite de haut vers le bas. Cette échelle-là, c'est Azaël. Est-ce que vous remarquez? Remarquez avec moi. Pourquoi? Parce que lorsque Azaël se présente devant Élisée, il offre. Mais l'offrande qu'il donne là, il est parti de cette offrande-là de la maison de Ben-Hadad, le roi syrien qui était malade. Cela veut dire, en d'autres termes, lorsque Azaël parle au roi, c'est le sacrificateur qui est en train de lire la loi. Mais lorsqu'il parle à Élisée, c'est le sacrificateur qui présente l'offrande. On est ensemble, non? Hein? Or, quand le sacrificateur est en train de lire la loi, il fait le mouvement descendant. Il ramène du ciel vers la terre. Mais quand le sacrificateur, Azaël, c'est comme ça que je l'ai défini, parle à Élisée, il fait le mouvement ascendant de Syrie, du roi Ben-Hadad vers Élisée. Et ça, il présente l'offrande. Il coupe l'animal. Pour que Dieu agrée celui qui a amené l'offrande. Remarquez cela. Donc, Azaël, dans sa position là, c'est toute une échelle de Jacob sur laquelle les anges montent et descendent. Laissez-moi le dire autrement. Azaël, c'est aussi Éphésiens chapitre 4. Qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. Et qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et en remontant, écoutez-moi ça, il va donc faire les dons aux hommes. En faisant les uns comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur et apôtre, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de l'homme parfait, ou à la stature parfaite de Christ. Cette chose-là représente les mouvements ascendants et les mouvements descendants. Ce que Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 4, c'est l'échelle de Jacob. Pour cette mission-là, c'est ce que Azaël est en train de répondre, de remplir. Donc, lorsque l'on informa le roi que Élisée est ici, les on-là qui informent, c'est le ministère dans la position descendante. C'est-à-dire récupérer le ciel, c'est-à-dire c'est l'information d'Élisée qui est venue. Cette information, c'est toute une prédication
c'est le ministère de la parole. On informe le roi qui est l'image de tout le peuple qui est malade, qui a besoin d'écouter la parole. Une fois qu'il l'écoute, maintenant il faut récupérer l'offrande, qui est la requête du roi. Élisée va prendre ça, il va remonter avec ça. Pour aller en parler je disais Azaël. Azaël va récupérer ça pour remonter et aller parler à Élisée. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ajoutons un élément pour pouvoir continuer. Ça va nous permettre de bien saisir la pensée. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, je répète ça, prends avec toi un présent. Je suis dans les versets, verset 8, 2 Rois chapitre verset 8. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Le verset 9 vous dit, Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Le présent ici, on y met la charge de 40 chameaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur Dieu du ciel vous bénisse. Nous sommes en train de poursuivre notre petite marche de sanctification. Nous continuons notre petite marche de sanctification pour aujourd'hui et nous allons devoir continuer demain. Je voudrais parler du présent et des chameaux. Ok? C'est très important. Lorsque le roi Ben Hadad parle à Azaël, il dit à Azaël de prendre le présent et d'aller présenter chez Élisée. Mais lorsque Azaël va prendre le présent, Azaël, non seulement qu'il prend avec lui un présent, mais il charge aussi 40 chameaux. Donc, il a d'abord pris les présents et il a aussi chargé 40 chameaux. Donc, commençons d'abord par rappeler que le chameau est un animal du désert. Ok? C'est un animal qui traverse les déserts. En d'autres termes, les chameaux, c'est aussi l'image d'un serviteur. Lorsque Israël faisait les champs, il attachait le chariot au chameau pour labourer la terre. Lorsque le peuple du Moyen-Orient faisait des voyages, c'est sur les chameaux qu'ils montaient, c'est sur les chameaux qu'ils chargeaient la nourriture. En d'autres termes, le chameau, c'est un serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé prendre Rebecca, lorsqu'il venait, il a mis Rebecca sur les chameaux. Ok? Et les chameaux sont généralement les animaux du désert. Remarquez. Ici, Azaël est en train de présenter à Élisée deux types d'offrandes. Il y a d'abord le présent, c'est très important, et ensuite il y a le 40 chameaux. Or, souvenez-vous que les enfants d'Israël ont donc fait la marche dans le désert pendant 40 ans. On est ensemble, non? Donc,
Ici, les 40 chameaux chargés représentent en réalité le sacerdoce lévitique. Alors que les présents, les meilleurs de Damas, va donc représenter le sacerdoce de la grâce. C'est très important de le retenir. On dit le présent, le meilleur. Quand on dit les meilleurs, je vais lire ça pour vous, hein, parce que des fois, vous allez croire que nous disons par plaisir. 2 Rois chapitre 8, verset 9. Azaël alla au devant d'Élysée, prenant avec lui un présent. Tout ce qu'il y avait de meilleurs à Damas. Donc le présent, c'était le présent de tout ce qu'il y avait de meilleurs. Donc quand on dit tout ce qu'il y avait de meilleurs, c'est qu'il y en avait de moins meilleurs. Ok? C'est très important. Donc, il y a ici une opposition entre les meilleurs et les moins meilleurs. Maintenant, pour expliquer les meilleurs des présents, souffrez donc avec moi que nous puissions lire les livres des Hébreux. Ok? Hébreux, chapitre 10, il est donc écrit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Je veux que vous me suiviez attentivement, ok? L'auteur des livres des Hébreux, que je crois être le frère Paul, commence par dire ceci: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Or, lorsqu'on parle des sacrifices et des holocaustes, on fait allusion au sacerdoce de Moïse. On est ensemble, non? Lequel sacerdoce de Moïse, je suis en train de les relier aux 40 chameaux. Parce que le 40 chameaux, les chameaux étant l'animal du désert, et que Israël, avec son sacerdoce de Moïse, a fait la marche de 40 ans dans le désert. Et pendant tous ces sacerdoces de Moïse, l'Éternel Dieu n'a jamais agréé ses offrandes. C'est pourquoi le frère Paul va donc dire: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Donc, l'offrande les moins meilleure, c'est le sacerdoce de Moïse. Ce sont les holocaustes et les sacrifices du matin que l'Éternel Dieu n'a jamais agréé. On est ensemble, non? Donc, Azaël, il avait avec lui le sacerdoce de Moïse, représenté par les 40 chameaux. Le chameau étant l'animal du désert, c'est l'image de ce peuple-là qui a marché dans le désert pendant 40 ans. Voilà pourquoi il chargea 40 chameaux. Mais il n'avait pas que les chameaux. Il avait aussi avec lui le présent, les meilleurs. Donc, le présent, le meilleur, là, c'était par rapport, c'était en opposition avec les moins meilleurs qui étaient les chameaux. Voilà pourquoi, quand le roi Ben-Hadad demande à Azaël de se présenter devant Élysée, lui, Ben-Hadad, ne fait pas allusion au chameau. Il dit seulement: prends le présent. Ok? On est ensemble, non? Mais quand lui, Azaël, va se présenter, il présente d'un côté le présent, les meilleurs, et de l'autre côté, les chameaux en charge. Donc, les chameaux en charge représentent les présents moins meilleurs, qui est en réalité les sacerdoces de Moïse. Paul dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, le meilleur des présents qui est la véritable offrande,
le vrai présent, le meilleur, en réalité, c'est le sacerdoce de la grâce, représenté par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'on est ensemble, non? Souffrez que je puisse l'expliquer dans le corps de Jonas. Lorsque les navires des commerçants se retrouvaient dans la tempête et dans le trouble, le capitaine de ces bateaux, croyant que pour éviter que le bateau ne puisse chavirer, il demande à tous les passagers de pouvoir offrir à la mer. En réalité, on n'offrait pas à la mer, on offrait à Dieu, parce que c'est Dieu qui avait envoyé cette tempête-là. Mais tout ce que les commerçants ont jeté, cela n'a pas calmé la tempête. En d'autres termes, cela n'a pas calmé Dieu. Dieu n'a pas agréé les offrandes jetées par le commerçant du bateau. Oh, ces offrandes-là qu'on jetait dans l'eau, c'est le sacerdoce de Moïse. Lequel sacerdoce de Moïse ne calme pas la tempête. Or, ici, la tempête, c'est la colère de Dieu. Ok, on est ensemble dedans. Quand Dieu est en colère, donc ces gens ont jeté, ça n'a rien donné. C'est ça, le 40 chameaux en charge. Que Azaël va se présenter avec ça devant le père Élisée. Ok? Ensuite, il a fallu qu'on aille trouver Jonas, qui était le présent, le meilleur dans le bateau. Quand on amène Jonas, on les jette dans l'eau, Dieu agrée l'offrande et la colère de Dieu s'apaisa. Voilà pourquoi quand Azaël se présente, il doit avoir ces deux offrandes. Ok? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, point de lumière pour le peuple. On est ensemble? Bon, nous allons atterrir, hein? Nous allons finir pour maintenant. Remarquez qu'il a fallu ces deux sacerdoces ou ces deux offrandes entre les mains d'Azaël pour que la guérison soit manifeste, pour que la guérison soit visible. On est ensemble, non? Remarquez, regardez ça avec moi. Donc, Azaël, avec cette offrande-là, représente l'alliance du matin et l'alliance du soir. L'alliance du matin, ici symbolisée par le chameau chargé, alors que l'alliance du soir est représentée par le présent, le meilleur du pays. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que la meilleure offrande, le meilleur présent que Dieu agrée, c'est justement notre Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble? Une fois que ces offrandes-là sont présentées, écoutez maintenant la réponse d'Élisée. Élisée va dire ceci, parce que c'est là que je vais finir pour aujourd'hui. 2 Rois chapitre 8, verset 10. Élisée lui répondit. Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Alors, il se pose là un sérieux problème. Comment quelqu'un qui guérit doit également mourir? On est ensemble, non? Nous avions expliqué que le roi Ben-Hadad représente les nations de la terre, hormis le peuple d'Israël. En d'autres termes, Dieu disait, ta guérison est liée à la mort.
Tu guériras, mais tu mourras. Cela veut dire en d'autres termes, ta mort, c'est toute une guérison. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, il est merveilleux. Tu guériras, mais tu mourras. Le Seigneur voulait dire que ta guérison est liée à ta mort. Alors un jour, Nicodème se présente devant le Seigneur Jésus-Christ et lui posa la question de savoir. Remarquez d'abord de quelle manière Nicodème est en train de venir. Nicodème était un juif. Et Nicodème siégeait parmi le sacrificateur. Ok? Il faut bien suivre ça. Mais la manière dont Nicodème est venu voir Jésus, la Bible dit en cachette. C'est-à-dire ses compères, ses frères, ok, n'avaient pas l'information que Nicodème, lui, le docteur de la loi, s'est éclipsé pour aller consulter le Seigneur pendant la nuit. Ok? Ici, je voudrais dire que c'est Nicodème-là qui vient consulter Christ pendant la nuit. C'est Nicodème-là est l'image du sacerdoce de la grâce. Il est l'image de l'Église. Pourquoi? Parce que Nicodème, il a confirmé à Jésus que lui croyait que Jésus, c'est un prophète envoyé de Dieu. Parce que si tu n'étais pas prophète envoyé de Dieu, tu ne pouvais pas faire ce que tu fais. Donc les miracles que tu fais prouvent que toi, voilà, Nicodème venait de croire. Parce que je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? C'est ce que nous sommes dans l'ombre. Hein? Donc Nicodème a précisé que lui, il croyait que Jésus était Seigneur. Voilà pourquoi il vient discrètement la nuit. Cette venue-là de la nuit, c'est toute une offrande du soir. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. J'essaye d'aller doucement pour que tu me saisisses. Et lorsque Nicodème va maintenant poser la question à Jésus, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Écoutez maintenant. Cette réponse que Jésus donne, c'est ça la réponse d'Élisée. Il dit, il faut naître de nouveau. Ok? Or, la nouvelle naissance est une guérison. C'est-à-dire, c'est un changement de la nature. C'est un changement de la manière d'être. Mais personne ne peut naître de nouveau s'il ne meurt pas premièrement. C'est impossible. Comment quelqu'un qui est vivant peut-il naître de nouveau s'il n'est pas mort? Donc, par cette déclaration, le Seigneur annonce la mort et la résurrection. C'est ça la guérison du roi Ben-Hadad. Certainement que je le guérirai, mais il mourra. Donc sa guérison passe par la mort, c'est ça, naître de nouveau. Et lorsqu'il mourra, alors il naîtra de nouveau. Je précise ça calmement pour que cela soit facile à avaler. Parce que ma prière est que tu avales ces choses calmement. Ok? Que tu l'avales bien. Je répète ça. Nicodème connaissait la loi. Mais Nicodème était un pécheur. Pendant que ses amis, les autres sacrificateurs, ne croyaient pas en Jésus, ils n'ont pas fait les déplacements vers Jésus. Mais Nicodème, lui,
se glisse discrètement et vient pendant la nuit pour voir le Seigneur. Or, pour que quelqu'un vienne la nuit, il faut que le soleil se soit déjà couché. Parce que si le soleil ne se couche pas, tu ne peux pas venir la nuit, ok? C'est-à-dire le soleil couchant là, c'est ça déjà la mort de Jésus. Et c'est lorsque le soleil se couche que Nicodème vient. C'est Nicodème là qui vient, il témoigne devant Jésus, il dit, nous croyons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Quand il dit nous là, ce n'est pas lui avec tous les autres, non. Ici, Nicodème représente tout un peuple qui croit que Jésus, c'est un docteur venu de la part de Dieu. Ensuite, il pose la question, comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Alors, Jésus va répéter les paroles d'Élisée. Je le guérirai, mais il mourra. Physiquement, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui est guéri, qui doit mourir, non. S'il meurt, c'est qu'il n'est pas guéri. Mais sauf que les mathématiques de Dieu ou la mathématique de Dieu est différente de la mathématique des hommes. C'est comme ça que je l'ai illustré par la réponse de Jésus à Nicodème. Nicodème, pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas hériter le royaume. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, cette nouvelle naissance, tu ne peux pas l'obtenir si tu ne meurs pas en premier. En d'autres termes, c'est la prédication du baptême. Par le baptême d'eau, tu meurs. Par le baptême du Saint-Esprit, tu es guéri. Voilà de quelle manière je présentais pour vous mon intervention d'aujourd'hui. Le Seigneur aidant, si pas ce soir, demain, parce que je serai encore dans mon jour, je reviendrai maintenant pour donner les autres détails sur les œuvres d'Azaël. Parce que Azaël va faire quelque chose de terrible et Azaël va régner. Ok? Voilà. Il faut qu'Azaël règne. Nous allons revenir là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse.